Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, cette vidéo aujourd'hui est consacrée à la nouvelle lune de demain, du 16 octobre 2020. La super nouvelle lune, c'est la deuxième d'une série de 3 à la suite. Et au milieu d'énormément d'événements cosmiques, astrologiques. Je suis pas astrologue, donc je comprends à mon niveau. Si ça vous intéresse, faites vraiment vos recherches, c'est très intéressant tout ce qui se passe. Mais toujours est-il que cette super nouvelle lune est de nouveau très intense. Elle nous pousse vraiment encore plus loin. Elle est sous le signe de la chance, puisqu'il y a deux étoiles qui sont qui nous, qui nous amènent de la chance. C'est une pleine lune, une super nouvelle lune, pardon, je vais y arriver, qui est canalisée vers un travail et vers un travail dévoué de notre part et qui nous amène beaucoup de détermination. Cette détermination, du coup, peut nous amener certains conflits et ça peut être parfois intéressant de prendre un pas de recul. Nous sommes dans le signe de la balance pour pouvoir prendre des décisions et être vraiment le plus juste possible. Ces conflits, ça peut amener de la jalousie, de l'hostilité. J'ai même lu quelque part que ça pouvait amener des tensions sexuelles importantes. Donc, sortez couverts, protégez-vous. Et on est au milieu, pour celles et ceux à qui ça parle et que ça intéresse, on est au milieu de... Enfin, on commence Mercure en rétrograde. J'entends les gens grincer des dents pour ceux qui connaissent. C'est toujours un petit peu spécial au niveau de la communication, Mercure en rétrograde. Ça peut amener des pannes d'ordinateur, des pannes de réseau, beaucoup de choses, des malentendus. Donc, en plus, avec tous les événements et les énergies que cette nouvelle lune amène, soyez particulièrement attentifs et attentives à votre communication. Cette nouvelle lune nous pousse aussi à assumer nos responsabilités, à faire face à tous les conflits, à ne pas justement être dans les travers du signe de la balance qui est cette indécision de fuir un petit peu les conflits, nous amène plutôt à résister à cette tendance et à aller et à faire front. Euh, voilà, donc petite introduction et puis on va passer maintenant à la lecture proprement parlée. Donc les nouvelles lunes, comme à chaque fois, c'est des nouveaux départs après un cycle de 28 jours. Donc on va voir les thèmes plutôt spirituels. Où est justement ce nouveau départ? Qu'est-ce qui nous soutient? Et ça, c'est très important. Les nouvelles lunes sont propices aussi à la manifestation et à poser nos intentions. Donc, je voulais savoir où est-ce que l'univers nous soutient dans nos intentions, dans quel domaine est-ce que ça nous soutient. On aura aussi où est-ce qu'on doit être plus déterminé, les conflits, peut-être la chance et des guidances. Donc, on a beaucoup de choses à faire. Donc, c'est parti. Alors, les thèmes de cette pleine lune, de cette nouvelle lune. L'intensité, elle est comme une pleine lune. Hein. C'est assez intéressant. Donc, le thème qui est accentué spirituellement. Merci. Vous voyez, c'est le thème de l'optimisme. C'est très important. Ça fait aussi partie des thèmes de la semaine. Je ne sais pas si la carte est sortie, mais on parlait beaucoup d'optimisme. Où il faut, malgré peut-être justement des conflits, malgré certaines hésitations, ou une tendance à vouloir fuir le conflit, à ne pas assumer ses responsabilités, euh, c'est important de rester optimiste, d'avoir la conscience de l'optimisme, d'avoir aussi une conscience que notre optimisme influe directement sur notre puissance de manifestation et, et nos intentions. On parle ici d'une femme aimante, c'est une carte qui revient assez souvent dans les lectures privées que je fais aussi. D'être en contact avec la partie douce de nous-mêmes, c'est ça que ça m'apporte au niveau individuel. Ça peut aussi signifier, bien évidemment, qu'il y a quelqu'un autour de vous, une femme qui vous veut, ou une énergie féminine qui vous veut énormément de bien, n'hésitez pas, qui va vous amener de l'optimisme, qui vous aime inconditionnellement, où il y a un amour inconditionnel avec cette personne et qui est important de le partager, qu'il est important d'y croire, hein, j'entends, et et c'est important de se mettre, pour pouvoir être en connexion avec de telles personnes autour de vous, d'être en connexion avec cette femme aimante en vous. Peu importe votre genre, c'est très important d'être doux et douce avec vous-même
de vous nourrir, dans tous les sens du terme, de bien vous nourrir dans tous les sens du terme. Ok, ça c'est donc le thème spirituel. Je vais prendre le tarot juste pour le... Si je trouve mon jeu... Ah, je l'ai mis là. Pour le préciser un petit peu. L'optimisme dans quoi? Oui, vous voyez l'optimisme, être optimiste dans l'avenir. Vous voyez Mercure en rétrograde, la communication, c'est pas vraiment quelque chose qui est facile. Soyez optimiste quant à votre avenir. Vous avez créé un nouveau monde intérieur, ou même si vous avez commencé un nouveau monde extérieur, un nouvel entourage, des tris dans les relations, parfois des changements de travail, ça arrive énormément ces derniers temps, un changement de monde. Et il est important que vous soyez optimiste dans le sens où vous allez pouvoir le partager avec des personnes qui sont en accord avec vous, des femmes, des hommes aimants. Puisque vous avez fait énormément de tri dans vos relations, il y a peut-être un sentiment de solitude et une peur de dire mais est-ce que je vais rester seule? L'univers vous dit t'inquiète pas, je gère. Les choses peuvent arriver maintenant assez soudainement. On a la tour ici. L'intervention divine est en marche. C'est ce que j'entends assez clairement. Ok, alors on va voir quel cycle, où est-ce qu'on prend des nouveaux départs. Wow. Nouveau départ, l'as de coupe, nouveau départ émotionnel, ça peut être un nouveau départ en amour, dans des nouvelles relations, quelqu'un avec qui partager votre monde, avec votre nouveau monde, être optimiste quant à ce que tout ça se manifeste. Vous voyez, c'est une opportunité, c'est une offre du divin et c'est le début. On me dit, vous voyez, c'est l'as, c'est l'un, le 1. Donc on commence, on est ce nouveau cycle qui est très, en plus dans le signe de la balance, le signe gouverné par Vénus, gouverné par l'amour, c'est assez parfait. C'est un renouveau amoureux, et si ce n'est pas le cas pour vous, c'est vraiment un renouveau émotionnel au niveau de l'amour de soi. L'amour à l'extérieur, l'amour inconditionnel, le couple conscient commence toujours par l'amour de soi. Et l'univers nous offre ce nouveau départ dans ce signe très spécial avec tous ces événements astrologiques, nous offre ce nouveau départ émotionnel, ce nouveau départ amoureux. Ok. Après, il nous offre ce nouveau départ après une grande période de tristesse. Une grande période de tristesse, de regret aussi, j'entends de regret, de peut-être des relations qui se sont terminées, une envie de réparer certaines relations, une envie, des regrets que certaines choses aient mal tourné, et une période où les choses avançaient très lentement. On a vu tout à l'heure la tour, les choses commencent de bouger. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur le portail du 10 du 10, je vous encourage à le faire, c'est des messages assez incroyables. Et sur les nouveaux départs, on est vraiment quelque chose où les choses, dans des énergies où les choses s'accélèrent. Donc après une grande période de regret, de tristesse, de stagnation, d'introspection, de regarder à l'intérieur de soi. Pourquoi cette tristesse? Pourquoi cette tristesse? Pourquoi est-ce qu'on est affecté autant? Vous avez été affecté autant. Ok. Encore une carte par rapport à ce nouveau départ. Oui, vous voyez ce nouveau départ, ça vient vraiment après l'ermite, ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure. Après une période d'ermitage, après une période, ça peut être aussi justement le signe, je crois que c'est de la Vierge, donc c'est dans le mois de septembre, après une période de tri intérieur intense. Vous avez peut-être été aussi gagné récemment par la folie du rangement à l'intérieur de chez vous. En tout cas, une envie de purification et de tri très intense. Et comme si tout devait être fait assez rapidement. Parce que les choses sont sur le point de bouger. Vraiment, le nouveau départ, et c'est quelque chose d'émotionnel, c'est quelque chose qui va vous rendre heureux. Soyez optimiste. Mettez-vous à la vibration pour que l'univers puisse s'accorder à la vôtre.
C'est très important, j'en parle depuis quelque temps et ça me tient à cœur aussi de parler du principe de co-création. L'univers ne peut pas créer et vous amener ce que vous voulez sans vous, comme vous ne pouvez pas créer et manifester sans l'univers. La destinée fait partie de la conjonction parfaite de ces deux principes. Attendre que les choses en se disant, bon, bah, si ça doit se faire, ça se fera, le destin va me l'amener, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup par rapport au lâcher-prise, au détachement. Si vous êtes dans une connexion d'âme, vous savez ce que c'est, d'être dans le détachement. Mais ça ne signifie pas être complètement passif et pendant ce temps ne rien faire. Souvent, ça s'accompagne d'un travail sur soi et d'une grande période d'introspection. Si vous avez fait ça, que vous restez optimiste et que vous continuez, vous commencez, juste pas de panique, hein, si vous commencez, le nouveau départ est assuré. Le nouveau départ émotionnel, intérieur, le nouveau voyage vers votre être, votre essence, votre coupe d'amour est assuré. Commence. Un très beau message. Ok, alors on va voir un petit peu aussi où est-ce que... Ah non, je voulais voir aussi par rapport à ce nouveau départ. Tirer aussi une carte sœur. Voyez, votre pas, votre chemin vers les honneurs. C'est cette intention qui nous est proposée dans ce nouveau départ, c'est de savoir qu'on le mérite, de savoir que tout ce qui se passe, que tout ce qu'on fait, c'est juste, de ne pas être dans la passivité. Vous voyez, il y a beaucoup de récompenses parce qu'elle a énormément travaillé, cette personne, et on lui amène exactement ce dont elle a besoin et ce sur quoi elle a travaillé tellement longtemps. Alors, je vais voir où est-ce qu'on doit être plus déterminé. Où est-ce qu'on doit être plus déterminé? C'est dans nos relations. C'est un grand thème, vous le savez, de 2020, 2021 et même 22 d'après ce que j'ai entendu. Mais où est-ce qu'on doit être déterminé? C'est pour celles et ceux qui sont dans un chemin vers l'amour inconditionnel, vers des âmes en connexion. Oui, j'aime beaucoup de dire ce chemin vers l'amour inconditionnel. Ça, pour moi, c'est la carte de l'amour inconditionnel, des âmes sœurs, des réconciliations aussi. Donc, où on doit être déterminé, c'est de continuer d'être optimiste par rapport à ça, par rapport à la manifestation d'une belle relation que vous méritez, que vous voulez, sans vous dire, tout en étant actif par rapport à votre travail intérieur, puisque l'univers va créer en fonction de votre vibration. Donc, plus vous allez épurer votre vibration et élever votre vibration, plus l'univers vous amènera les choses facilement, rapidement, avec grâce et aisance, me dit magnifiquement mon guide ici. Donc où on doit être déterminé, c'est aussi pour celles et ceux qui s'identifient comme des flammes jumelles ou des âmes sœurs, continuez, soyez déterminés, faites face à tout ce qui vient. Voyez, on a un 10, de nouveau, c'est le grand thème à cause de ce portail. La fin, travaillez votre blessure de trahison si vous êtes en début de parcours, ça peut être ou au milieu, ça peut être vraiment quelque chose en ce moment qui peut vous ralentir. Mais l'aube se présente. C'est la fin d'un cycle, donc soyez déterminés, ne renoncez pas juste avant. Ne renoncez pas juste avant la communication. Ici, on a le page de coupe, et c'est une communication assez émotionnelle, assez, j'entends innocente, presque enfantine, dans le sens que c'est tellement pur. Vous pouvez recevoir de la part de cette femme aimante qu'on a pu avoir, ou de quelqu'un d'autre, de votre flamme jumelle, de votre âme sœur, ou une nouvelle rencontre, qui sait. Où vous devez être déterminé, c'est que tout ça peut se passer. Si vous avez envie de communiquer avec quelqu'un, faites-le. Suivez toujours votre guidance intérieure par rapport à ça, suivant le chemin sur lequel vous êtes. Mais il est possible que vous soyez guidé de communiquer. Si vous décidez de communiquer quelque chose à quelqu'un, soyez vraiment en alignement avec votre cœur,
Vous ne pouvez pas vous tromper, même s'il y a des imprécisions, même s'il y a de la confusion dans ce que vous dites, même s'il y a, si tout n'est pas prévu, accompli et parfait. Tant que vous êtes aligné sur votre cœur et que vous... J'ai l'image ici d'un enfant qui amène un dessin qu'il a fait à son parent. Et évidemment, le parent va le recevoir avec toute l'admiration qu'il mérite, même si on ne voit pas exactement toujours ce que c'est. Et évidemment que ça sera reçu avec de l'amour inconditionnel. Donc sachez que plus vous êtes connecté à votre cœur et cette pureté d'enfant qui croit vraiment qu'il a réussi le parfait, le parfait portrait de sa maman, mais il le fait tellement avec tout son cœur que oui, c'est le parfait portrait de sa maman et c'est juste et parfait. On me dit aussi par rapport où il faut être déterminé s'il y a des conflits par rapport à vos enfants ou à une famille recomposée. Soyez déterminé et si vous êtes dans la position du beau-parent, restez aussi aligné avec votre cœur et vos principes et sans être rigide. J'entends, c'est peut-être pour un ou une d'entre vous, ne soyez pas rigide, mais restez aligné avec votre cœur et essayez de voir aussi ces enfants, peut-être qu'ils ne sont pas les vôtres, avec tout l'amour et l'innocence qu'ils dégagent. Okay. Et si c'est les vôtres, évidemment, aussi. Ok. Où est-ce qu'il peut y avoir, dans cette magnifique super nouvelle lune, où est-ce qu'il peut y avoir des conflits? Donc on est vraiment dans des nouveaux départs. Où est-ce qu'il peut y avoir des conflits? Vous voyez, on a de nouveau un as, mais on a l'as d'épée. Où est-ce qu'il peut y avoir des conflits et des malentendus? C'est dans la communication. L'as d'épée, c'est la communication, c'est la vérité, sa vérité. Donc il peut y avoir des conflits si vous restez justement rigide et inflexible. Il y a tellement d'énergie qui pousse au malentendu, à la confusion. Ça, c'est la carte de la confusion. Et d'avoir beaucoup d'options et de se dire, mais j'aimerais faire ci et ça, et je ne sais pas quoi choisir. Où il peut y avoir des conflits intérieurs, c'est de pouvoir trouver sa vérité, d'être aligné à sa vérité terrestre et céleste, j'entends, et d'être aligné avec votre cœur. Par rapport à d'autres, ça peut être justement une grande confusion par rapport à des incohérences. Certaines personnes peuvent s'exprimer ou se contredire. Gardez votre calme. Et n'essayez pas non plus d'imposer votre vérité. Ce que je disais tout à l'heure avec l'image de l'enfant qui présente son dessin, il y a aussi cette envie de savoir que cette personne exprime une vérité qui vient d'une bonne intention, et même si elle vous heurte, cela heurte votre être intérieur pour une raison. Et de voir l'autre comme un miroir plutôt que comme un adversaire, comme un allié plutôt que comme un adversaire. Donc oui, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des débats d'idées, ça peut être à trouver une certaine vérité. On me dit aussi ça peut être un choc par rapport à une vérité que vous apprenez, mais quelque chose qui peut vous mener dans la confusion si vous êtes uniquement branché sur votre mental. Votre cœur n'est jamais confus. Ok, non, mon guide me dit ça, c'est pas vrai. Le cœur, votre cœur divin n'est jamais confus. Votre cœur humain peut l'être, évidemment. Ce sont des sentiments humains et il faut les accueillir. Mais okay, vous serez en conflit et en confusion si vous n'arrivez pas à faire le tri dans vos idées. Et connectez-vous le plus possible à votre cœur divin, à votre essence. Demandez de l'aide aussi. Voilà, la carte de l'aide spirituelle. Ici, l'hiérophante se porte en médium, c'est-à-dire en médiateur entre le monde céleste et le monde terrestre. Il y a ici l'aide spirituelle. L'aide spirituelle est à disposition. Composez le numéro vert. Okay. Oui, parce qu'il y a cette fin de cycle énorme, cette fin de cycle karmique énorme, et c'est très important pour votre pouvoir de manifestation d'avoir cette aide spirituelle. Vous avez fait un tel tri qu'on me dit qu'il serait dommage d'amener de la confusion dans votre vibration maintenant.
juste prendre au niveau du conflit. Vous voyez, vous êtes absolument... Et c'est là où j'adore ces cartes. Vous voyez, où il peut y avoir du conflit. Ça, c'est les cartes du conflit, c'est les cartes terrestres. Un 1 et un 7. D'être seul peut-être et un peu sur la défensive, d'être un peu confus. Et où est-ce que vous êtes soutenu, l'aide spirituelle par rapport au 1. Ici, on a 1. Et c'est l'univers. Priez votre Dieu, priez l'univers, priez, méditez. C'est là où vous aurez, par rapport à votre vérité, où l'aide spirituelle est présente. Et pour vous aider pour le 7 de coupe, qui est la confusion, vous avez le 7 d'esprit ici, qui sont les maîtres ascensionnés. Donc, peu importe les conflits qui se présentent à vous, vous avez une aide à disposition. Et c'est incroyable ici, les deux autres cartes que nous avons de ce paquet-là, on a un 1 et un 7. Donc peut-être que le chiffre 17 veut dire quelque chose, ou le chiffre 8, puisque 1 plus 7 égale 8. Quelqu'un pour qui le chiffre 8 est très important, chiffre de l'équilibre, de l'abondance, de la justice, du signe de la balance. Donc on a beaucoup de... Par rapport à ça, on a des 6 aussi, qui est aussi le chiffre où on sait qu'on mérite. Donc il y a beaucoup de... Les 6, les 7, les 8, ça peut... Ok, mon guide part en analyse numérologique. 6, 7, 8, on monte les marches. L'ascension est en marche, tout se passe bien. Veillez vraiment à demander l'aide spirituelle. Ok. Et une autre carte pour savoir où est-ce qu'on aura de la chance, où est-ce que la chance peut se manifester. Ah. La chance peut se manifester par rapport, et c'est intéressant parce que ce ne sont pas forcément deux cartes de chance, on a la carte du conflit et de l'incertitude. Donc la chance qu'on a, c'est de pouvoir sortir de ces montagnes russes, de ces hauts, de ces bas, de sortir de ces conflits mentaux. Ça, c'est aussi la carte du conflit mental. Connectez-vous à votre vérité. La chance, c'est aussi de sortir de tout ça. C'est de voir, je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui est opposé à vous plus comme un miroir et un allié que comme un ennemi. Je vais encore voir. C'est très intéressant. On a la lune ici. Où on a de la chance, c'est aussi de se connecter à notre énergie féminine, à notre intuition. Plus on se connecte à ça, plus la chance de sortir des conflits avec un certain panache, me dit mon guide, c'est-à-dire une solution plus gagnant-gagnant que vouloir absolument dominer. C'est plus, on nous offre une opportunité vraiment de prendre le chemin et de prendre le chemin spirituel, d'être la plus grande personne dans un conflit, en disant moi je vais, merci pour le miroir que tu m'offres. Ok. Et une question ici encore par rapport à notre pouvoir de manifestation, parce que les nouvelles lunes, comme je le disais, sont très très propices aux manifestations, à mettre nos intentions. Je sais que certaines personnes font des chèques d'abondance pour attirer la richesse, l'abondance, plein de choses positives. Donc où est-ce que l'univers ici nous soutient? Dans quel secteur l'univers nous soutient par rapport à nos intentions et nos manifestations? Ok. Donc il y a déjà une intervention divine ici, il y a le jugement. Donc il y a un grand bilan de vie qui s'achève. Où est-ce que l'univers nous soutient dans nos intentions? Si vous avez des intentions de clore des cycles karmiques, vous pouvez faire des affirmations, de clore des relations. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gestes, vous n'êtes pas obligé d'appeler tout le monde et de rompre à tout va, mais vous pouvez faire les bons hommes allumettes. Si vous ne connaissez pas, cherchez sur YouTube, c'est très bien expliqué et énergétiquement, c'est incroyable les effets qu'on a. L'intention de clore tous les cycles karmiques, émotionnels, relationnels, tout cela est soutenu puissance 10. Les intentions aussi de commencer quelque chose de nouveau,
par exemple des nouvelles études, des nouveaux sujets d'études, des nouveaux hobbies. Tout ça, pouvoir attirer quelque chose, une nouvelle profession euh, complètement différente, cela c'est aussi soutenu. Donc faites vraiment vos intentions par rapport à ça. Et encore la fin de cycle, on l'a vu tout à l'heure cette carte, de clore les relations qui ne sont plus, qui sont devenues freinantes et obsolètes. C'est les mots exacts que j'entends. Des relations qui sont devenues freinantes et obsolètes, qui ont été jalonnées de trahisons, de malentendus, de mésententes, de conflits, et même sous-jacent, même des choses peut-être où on fait le poing dans la poche, on serre les dents. Il n'est plus le temps de se faire du mal et de serrer les dents et de faire le poing dans la poche. Vous devez être libre, vous le savez. Et toutes les intentions par rapport à ces fins de cycle. Vous pouvez aussi demander à votre équipe spirituelle de vous aider à mettre les intentions justes pour clore des cycles karmiques aussi. Okay. J'entends des cycles familiaux. Ça peut aussi, cette carte ici peut aussi être soigner une lignée complète. C'est-à-dire faire enfin quelque chose de différent que tout le schéma familial, de prendre la tangente sur un schéma familial. Donc nous sommes très soutenus par ça. Continuez, j'entends ne désespérez pas, l'univers nous accueille par rapport à tout cela et nous aide profondément à faire le tri. C'est une carte de tri, le jugement. C'est vraiment qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse dans le passé. Okay. On me dit aussi que c'est vraiment un tri pour avoir, il y aura ce fameux portail du 11-11 qui est vraiment quelque chose au niveau spirituel et au niveau des énergies cosmiques extrêmement puissant chaque année. Donc on verra en plus cette année il sera amplifié. Donc j'ai aussi hâte de savoir la lecture par rapport à ça. On me montre le roi de coupe. Donc le roi de coupe, c'est aller chercher vos sentiments intérieurs. Vous voyez, le roi de coupe, il est toujours connecté aux pages qui est en lui, qui est l'innocence et la pureté. C'est juste que le roi de coupe, il a compris comment gérer un petit peu. Lui bah, il a le cœur sur la main, vous voyez, il a ça, il donne tout et il ne se protège pas forcément. On est encouragé à être dans la pureté et l'innocence avec les gens qui nous reçoivent dans cet amour inconditionnel comme une femme ou un homme aimant pour pouvoir devenir le maître de nos émotions, d'être en maîtrise. Et ça ne veut pas dire en contrôle ni en répression, d'être en maîtrise, de savoir, oui, d'en garder sous le pied, de savoir quand les exprimer et avec qui, et quand on peut être complètement ouvert et vulnérable, et quand il est bon de se retirer un peu. Par rapport aussi, on parlait au conflit, d'exprimer sa vérité. Exprimer sa vérité, ouvrir son cœur, ça doit être fait avec quelqu'un qui le mérite et quelqu'un qui peut le recevoir. Que ce soit des sentiments positifs, bien sûr, mais aussi tout ce qui vous indigne, vous met en colère, vous révolte. Faites-le aussi avec quelqu'un qui peut entendre et recevoir ces émotions-là et vous considérer avec ces émotions-là, vous aimez avec tout ça. Et ne pas se servir de vos colères et de j'entends vos rétentions, vos indignations pour prendre l'ascendant et vous dominer, comme il y a pu y avoir dans certaines relations du passé qui doivent maintenant se terminer. Ok, alors on va passer aux guidances pour cette nouvelle lune. Donc on parle ici d'ateliers et de séminaires. Donc je parlais tout à l'heure de nouvelles formations. Les guidances, c'est de vraiment pouvoir trouver quelque chose de nouveau à faire pour vous nourrir votre intérieur, mais plus seul avec vous-même en ayant bien sûr continué votre travail de purification intérieure et de guérison de votre enfant intérieur et de vos polarités. Mais on nous pousse justement à faire ça aussi avec l'extérieur, avec le monde extérieur, avec peut-être des gens qui ont partagé les mêmes expériences que nous. De se connecter à notre tribu, de se connecter avec notre nouvelle tribu. Donc, si vous le pouvez, vous avez une formation en tête,
Ça va vous connecter avec des gens qui sont de, oui, qui sont de la même vibration, de la même tribu. Ok. Et une autre guidance pour cette super nouvelle lune. Alors, je ne les invente pas. Laissez partir les relations toxiques, malsaines. C'est ça. C'est laisser vraiment toutes ces intentions. Moi, j'aime beaucoup faire des lettres à brûler où je mets toujours de manière positive les intentions, voilà, comme si je m'adressais à l'univers, à mes guides. Et en ayant l'intention que ça soit le meilleur pour le plus grand bien de toutes les personnes impliquées. Évidemment, on ne souhaite jamais du mal, on n'est jamais dans la domination ou dans l'ego. On sait et on remercie avec gratitude pour tout le miroir qui a été apporté. Et puis, avec gratitude aussi, on s'éloigne. Donc c'est un grand thème. Vous voyez, pour pouvoir avoir un cœur, j'entends un cœur reposé. Un cœur reposé. Ça peut être aussi vous reposer sur quelqu'un qui enfin peut vous comprendre. Je vois ici de vous laisser aller au silence, ça veut dire de vous connecter avec votre équipe spirituelle, les maîtres ascensionnés, l'univers, votre famille des étoiles, peu importe comment vous vous connectez, c'est important. J'entends aussi, cette carte me fait beaucoup penser au Mont Saint-Michel, je crois, je ne suis pas sûre si c'est ça ou pas, mais donc, le 16 octobre, c'est aussi la célébration du Mont Saint-Michel, de l'archange Michael. Et lui aussi nous aide à couper les liens avec les relations qui sont devenues lourdes, freinantes et obsolètes. Donc, demandez-lui aussi de l'aide, surtout le 16 octobre. Il sera très, très, très content de vous aider à passer, à couper tous les liens qui ne vous servent plus. Ok, et on va prendre encore allez, 2 guidances et après on conclura la lecture. Alors, une guidance pour les merveilleux spectateurs et spectatrices. D'ailleurs, je vous remercie infiniment d'être là et de vous être abonné, de liker et de partager. Ça me fait tellement chaud au cœur. Alors, les guidances, on se débarrasse des relations, on termine les cycles et on ouvre notre chakra du cœur. Pourquoi ? Parce qu'un nouveau partenaire se présente. C'est ça, tout ce travail de purification que vous avez fait. Soyez optimiste, gardez courage, soyez déterminés, persévérants encore un petit peu. N'abandonnez pas à 1 kilomètre de l'arrivée. Tout se passe bien. Continuez d'ouvrir votre chakra du cœur, de fait ce que vous faites, les choses arrivent. L'amour est au cœur de la matière comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Vous voyez, c'est là où il faut être déterminé, c'est de manifester cette relation d'amour inconditionnel, ces relations d'amour inconditionnel, qu'elles soient romantiques ou non, dans votre vie. Et le nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc il se peut que ce soit quelqu'un de complètement nouveau, peut-être que vous allez le rencontrer dans ce fameux séminaire ou atelier. Mettez-moi en commentaire hein, si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, je suis toujours à l'écoute de vos histoires et j'aime savoir, c'est vrai, je suis fan de ce genre d'histoire. Et on me dit aussi que ça peut être un nouveau partenaire dans le sens du renouveau d'une relation, comme si vous vous redécouvriez. Une rencontre fortuite qui s'est produite il y a déjà quelque temps, par une connexion, des amis communs. Et c'est très important pour vous de reconsidérer cette personne comme quelqu'un d'entièrement nouveau.
puisque vous vous êtes transformé complètement, l'autre aussi. Voilà, et je voulais encore vous donner une affirmation et une intention par rapport à cette nouvelle lune. Voilà. Alors, on a renouvelé sa vie. Je crois qu'elle était sortie il n'y a pas longtemps dans les énergies de la semaine. Donc, l'affirmation est... Vous voyez, on parlait de faire du tri. Il jette les encombrements. Donc, c'est ça, les énergies de cette nouvelle lune, pour amener le nouveau. Ma vie est remplie d'une force vitale rayonnante. Donc, quand vous faites les affirmations, répétez-les-vous toujours 3 fois. Le cerveau l'intègre de cette manière. Et on parlait de réconciliation tout à l'heure, une guidance, réparer les ponts. Et il y a un couple ici qui est en train de fusionner, de se réconcilier, de se réunir. Je répare les fissures, je guéris. Ça peut être aussi vos polarités intérieures, bien évidemment. Je répare les fissures, je guéris. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura, et cette lecture vous aura aidé, vous aura éclairci les idées, et surtout vous aura permis d'anticiper un petit peu les énergies qui se présentent dès demain, et pour quelques jours, les énergies sont intenses. Je vous souhaite plein de nouvelles amours, de nouvelles relations, de nouvelles aventures, et que tout ce qui est lourd, freinant et obsolète pour vous se dissolve avec grâce. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.